Si vous passez par la procédure Campus France pour partir étudier en France, alors vous passerez certainement un entretien avec le Campus France de votre pays. L'évaluation pédagogique du niveau du candidat et de ses aptitudes à poursuivre des études en France est exigée par le ministère français de l'Éducation nationale. Bienvenue sur la chaîne Karatou Postbac, l'endroit idéal pour préparer son orientation. Aujourd'hui, nous allons parler des 17 questions indispensables pour son entretien Campus France en 2023. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. L'entretien Campus France est une étape décisive dans l'obtention de votre visa étudiant. Par conséquent, il est important de bien le préparer. Pas de panique. Dans cet article, nous allons vous présenter 17 questions fréquentes qui pourraient vous être posées lors de votre entretien pédagogique et pour chaque question, nous allons vous proposer une réponse. Première question. Présentez-vous. Une question qui est posée dans presque tout type d'entretien. Vous pouvez préparer 2 à 3 lignes sur lesquelles vous saluez la personne qui est devant vous. Vous dites pourquoi vous êtes là. Vous pouvez faire part de votre motivation d'être là pour passer l'entretien. Exemple de réponse. Bonjour, je me présente Amine, j'ai 24 ans, Vous dites ce que vous faites actuellement. Si vous êtes étudiant, vous dites en quoi. Si vous travaillez ou vous passez un stage, vous dites brièvement votre poste, ce que vous y faites, etc. Plus, et je veillerai avec plaisir à répondre à toutes vos questions. Deuxième question. Qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français? Lors de cette question, en fonction de votre pays d'origine, vous pouvez mettre en évidence plusieurs points. La qualité des études en France, la reconnaissance de votre pays d'origine des diplômes français, la facilité à trouver un emploi dans votre d'origine avec un diplôme français. Le système français prend au sérieux l'accueil des étudiants étrangers. Ces derniers bénéficient de beaucoup d'avantages, comme les étudiants français, l'immersion en entreprise facile qui permet une formation en France par rapport à ce que vous avez dans votre pays. Donc, un exemple de réponse serait: j'ai opté pour la France car c'est un pays qui propose une formation de qualité, une multitude d'avantages pour les étudiants étrangers qui est pareil aux étudiants français. Mais aussi, car une fois ma formation finie, je sais que dans mon pays d'origine, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et par les recruteurs, donc une formation fructueuse de tous les côtés. Troisième question. Quelles sont vos motivations quant au choix de ces formations? Pour anticiper la réponse à cette question, il faut que vous mettiez sur un papier ce qui est votre projet d'études et votre projet professionnel. Un projet professionnel peut être par exemple vouloir être architecte réseau et système d'information. Votre projet d'études pourrait être dans l'ordre, faire des classes préparatoires scientifiques ou encore une licence en réseau et par la suite un master ou une école d'ingénieur dans le domaine des réseaux et systèmes d'information. Donc concrètement, ce que vous allez faire comme étude qui vous aidera à réaliser votre rêve professionnel. Un exemple de réponse sonnerait comme: ce qui m'a énormément motivé pour le choix de ces formations, c'est que ça me permet de réaliser parfaitement ce que j'ai tracé comme projet professionnel. C'est le parfait projet d'étude pour devenir chef de projet marketing, commercial, ingénieur informaticien, etc. Quatrième question. Quel est votre projet professionnel? Quand vous êtes amené à aborder ce sujet, il faut surtout 3 ingrédients que nous jugeons primordiaux. Premièrement, la motivation. Avoir de l'engouement pour ce que vous voulez faire. Deuxièmement, savoir exactement ce que vous voulez faire. Cela dit, vous voulez travailler dans quel secteur d'activité en exerçant quel métier. Et troisièmement, et bien évidemment la cohérence de ce que vous faites comme choix de formation projet d'études avec ce projet professionnel. Exemple de réponse. Mon projet professionnel à court terme est d'intégrer une entreprise en tant qu'ingénieur réseau et système d'information. À moyen terme, j'envisage passer vers le poste d'architecte. Attention, vous pouvez adapter vos exemples en fonction de ce que vous faites, mais veillez surtout à ce que ce soit cohérent avec votre choix de formation et votre projet d'études. Cinquième question. Pourquoi vous avez fait le choix de ce projet d'études? Le projet d'études, comme on a bien pu en parler lors des dernières questions, c'est la trajectoire d'études ou vos choix de formation. Exemple de réponse. J'ai choisi la formation en système réseau et sécurité de l'information car je voudrais être architecte sécurité des systèmes d'information. Ce projet d'études me permettra de recevoir une formation complète qui va m'assurer la réalisation de mon projet professionnel. Sixième question. Pourquoi vous avez eu de mauvaises notes sur telle année ou semestre? Eh bien à ce moment, vous vous dites tout simplement: J'ai peur de la conversation qu'elle va entamer. Wallah, billahi. Non, je rigole. Je sais pas, vous commencez à paniquer alors que ce sont des choses qui arrivent. Vous pourrez juste répondre de cette manière. Le fait d'obtenir de mauvaises
ou même de bonnes notes fait partie du cursus étudiantin normal de tout étudiant. La gestion des études, comme toute autre chose dans la vie, est une gestion qui se veut parfois par priorité. Pour moi, depuis le début, je me suis fixé des objectifs. L'un des premiers était de me concentrer sur les matières qui font le cœur de mon métier. Ce que vous pouvez d'ailleurs remarquer sur mes notes. Septième question. Est-ce que vous avez une idée par rapport au coût des études en France? Vous pouvez montrer que vous vous êtes intéressé à ce sujet et que vous vous êtes renseigné auprès des anciens étudiants qui ont déjà suivi les études en France pour avoir une idée approximative. Un exemple de réponse serait: je me suis renseigné auprès des anciens étudiants et je pense que ça me coûterait entre 7 000 et 10 000 euros par année universitaire. Bien sûr, dans ce contexte-là, vous donnerez un exemple de budget qui sera le vôtre quand vous partirez étudier en France. Huitième question. Pourquoi vous avez choisi ces villes? Là, c'est une autre occasion de montrer vos motivations pour vos formations et votre projet professionnel. Mais il ne faut surtout pas dire que vous êtes motivé pour habiter dans ces villes, mais c'est que les formations que vous désirez se trouvent dans des universités qui sont dans ces villes. Vous pourriez tout simplement aussi dire que vous avez choisi ces villes pour leur attractivité et le niveau de vie, ou le coût de la vie. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur le coût de la vie des villes les moins chères en France. Vous pouvez checker cela en haut à droite. Un exemple de réponse pour cette question serait: ce n'est pas vraiment un choix de ville, c'est plutôt un choix de formation en adéquation totale avec mon projet d'études, et ces villes s'avèrent être des villes où le niveau de la vie, ou le coût de la vie, n'est pas du tout excessif. Neuvième question. Supposons qu'aucune université ne vous accepte, ou que vous n'avez pas obtenu votre visa. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Pour cette question, il faut être très positif et montrer que vous êtes quelqu'un de motivé et que vous tirez profit de vos échecs. Exemple de réponse. Mon projet professionnel nécessite le passage par une formation de qualité pour être réalisé correctement. Le fait de ne pas obtenir de réponse favorable ne va en aucun cas arrêter mon envie et ma motivation pour le réaliser. D'ailleurs, les motifs de refus seront pour moi des axes d'amélioration qui me donneront des points clairs à travailler afin de réussir ma candidature pour l'année prochaine. Dixième question. Pensez-vous que vous allez réussir vos études en France? Pour cette question, parlez de votre organisation actuelle, efficiente, et ce qu'elle a pu donner comme bon résultat au niveau de vos notes, mais aussi que vous êtes motivé. C'est ce que vous avez toujours rêvé de faire, ce qui va booster votre motivation et envie de faire. Exemple de réponse. Jusque-là, j'ai bien su m'organiser et je pense avoir toujours eu assez de volonté et persévérance pour réussir mes études. D'ailleurs, mes résultats académiques en font preuve. Je ne vois pas pourquoi je ne saurais pas le faire en France. Surtout qu'on parle de ce que j'ai toujours voulu faire des études, en vos choix de formation, et encore mieux dans un système de qualité tel que l'enseignement français. Onzième question. Que pensez-vous faire après avoir terminé vos études en France? Un exemple de réponse serait: après avoir terminé mes études en France, je compte, si je trouve une bonne opportunité de travail, rester pour 2 à 3 ans pour bénéficier également d'une expérience professionnelle de très bonne qualité dans mon domaine. Précisez votre domaine. Par la suite, je compte retourner vers mon pays d'origine, bien sûr précisez votre pays d'origine, pour apporter mon expérience professionnelle afin de participer à son développement économique. Douzième question. Comment comptez-vous financer vos études? Un exemple de réponse concret: c'est la personne qui va s'occuper de financer vos études, qui s'occupera du financement de mes études pendant toute la période de mon séjour en France. Si c'est votre frère, si c'est votre parent, mentionnez-le. Treizième question. Comptez-vous travailler en parallèle de vos études? Il faut savoir qu'en France, les étudiants ont le droit de travailler en parallèle de leurs études avec une limitation d'heures de travail par an. Un exemple de réponse serait alors: je sais très bien qu'au niveau de la France, les étudiants ont le droit de travailler en parallèle de leurs études avec une limitation au niveau des heures de travail. Pour moi, je n'aurai pas besoin de travailler en parallèle de mes études parce que mon budget mensuel me permettra de couvrir toutes mes charges mensuelles. 14. Pourquoi vous postulez pour une licence 3 sachant que pour l'année en cours, vous êtes en Master 1? Cette question est valable aussi pour les étudiants qui postulent pour le même niveau que le dernier diplôme obtenu,
ou le niveau en cours de préparation. Par exemple, un étudiant qui postule pour une licence 3, sachant qu'il est en cours de préparation de son diplôme de licence 3. La plupart des étudiants qui font ce choix visent l'augmentation de leurs chances d'avoir des avis favorables, mais ils ne préfèrent pas l'utiliser comme argument pour répondre à cette question. Ci-dessous, deux exemples sont possibles. Exemple de réponse numéro 1. Le niveau des études supérieures en France est plus élevé que mon pays d'origine, d'où le choix de faire ma licence 3 pour avoir des connaissances solides et pour être au même niveau que les autres étudiants qui font leur licence 3 en France avant d'intégrer, bien sûr, le Master 1. Exemple de réponse numéro 2. Je n'ai pas postulé pour un Master 1 parce que j'ai bien regardé les prérequis de la plupart des Master 1 auxquels je voulais postuler. Ils demandent d'avoir étudié certains modules que je n'ai jamais eu l'occasion de voir durant mon parcours académique. Donc le passage par une licence 3 me donnera la possibilité d'étudier ces modules avant d'intégrer, bien évidemment, le Master 1. Question numéro 15. Comment comptez-vous vous loger en France? La réponse à cette question dépend de la situation de chaque étudiant. Est-ce qu'il a quelqu'un de sa famille en France ou pas? Est-ce qu'il a fait une demande d'un logement dans une résidence étudiante auprès du CROUS ou pas? Est-ce qu'il est passé par une agence d'orientation ou pas? D'ailleurs, on va profiter de cette petite pause pour vous parler de nos services Karatou Postbac. En effet, Karatou Postbac aide les étudiants, les nouveaux bacheliers à partir en France, notamment en leur aidant dans tout ce qui est processus d'entretien, processus visa et bien sûr pour l'accueil et l'hébergement en France. Trouver un garant et trouver un logement. Nous vous encourageons à prendre contact avec nous. Continuons notre 15e question. Un exemple de réponse à cette question de comment comptez-vous vous loger en France serait: pour les premiers jours, je compte habiter chez mon oncle ou bien dans un hôtel pour les gens qui n'ont pas de famille en France, le temps d'avoir une réponse par rapport à ma demande que j'ai faite au CROUS pour avoir une chambre dans une résidence universitaire. Si cette dernière est négative, je vais opter sur la recherche d'une location ou d'une colocation en passant par des agences immobilières. 16e question. Avez-vous une idée sur le prix du loyer en France? Un exemple de réponse concrète serait: pour les logements universitaires proposés par le CROUS, le loyer est en général entre 130 à 350 euros par mois. Par contre, les logements trouvés dans le secteur privé sont chers par rapport aux logements du CROUS. Le loyer d'un studio en dehors de la région parisienne est entre 200 et 400 euros par mois. Dans la région parisienne, le loyer d'un studio varie entre 400 et 800 euros par mois. 17e et dernière question. Pensez-vous que vous aurez des problèmes d'intégration en France? Exemple de réponse. Je ne pense pas que je vais avoir des problèmes d'intégration en France vu que je maîtrise mon domaine d'études et je parle bien français ainsi que j'ai des bonnes connaissances de la culture française et de l'histoire de la France. Attention, si vous dites que vous avez des connaissances de la culture française et que vous connaissez l'histoire de la France, préparez-vous à des questions du genre: qu'est-ce que vous connaissez de la culture de la France? Ou bien quels sont les grands événements qui ont marqué l'histoire de la France, etc. Nous sommes à la fin de ce questionnaire. À noter que cette liste de questions n'est pas exhaustive. Merci de poster vos questions en commentaire. On prendra le temps de répondre à chacun d'entre vous. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour nous soutenir, ça nous fera énormément plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, laissez vos questions dans les commentaires, on tâchera d'y répondre dès que nous pourrons.